Ils étaient 3 barques. Aujourd'hui, il n'en reste qu'une. Et Seydou, il ne sait toujours pas pourquoi c'est lui qui a survécu. Seydou est un jeune homme noir du Sénégal. Orphelin, élevé par sa grand-mère, il a grandi dans la pauvreté et le manque. Pas de travail, pas d'avenir. Un jour, des amis lui parlent de l'Europe. Pas avec des visas, mais avec des barques. Il hésite, mais l'idée reste dans sa tête. Il ne dit rien à sa grand-mère. Elle n'aurait jamais accepté. Pendant 2 ans, il travaille partout où il peut. Centrafrique, Mauritanie, il économise chaque pièce. Puis il prend l'avion pour la Libye, là où des centaines d'Africains attendent de traverser, entassés, maltraités. Un soir, on lui dit « Demain, il y a des départs. 900 euros. » Il paye 850, tout ce qu'il possède. Le lendemain, ils sont 3 barques à prendre la mer. Les 2 premières coulent sous ses yeux. Plus de 200 personnes disparaissent dans les vagues. Il ne peut rien faire. Ces images le suivront toute sa vie. Sa barque atteint Lampedusa, puis l'Italie. Il y reste 3 semaines avant de suivre 2 migrants vers la France. Il ne connaît personne. Il dort 5 jours sur un banc de gare, jusqu'à ce qu'un homme lui dise « Appelle le 115 ». Tu n'es pas obligé de dormir dehors. Les foyers n'effacent pas les cauchemars. Chaque nuit, Seydou revoit les visages engloutis. Mais il rencontre aussi des gens bons, un voisin qui le prend sous son aile, un prêtre, un psychologue, des familles qui l'aident à se relever. Aujourd'hui, il va mieux, pas guéri, jamais vraiment. Mais debout, lorsqu'on lui demande ce qui l'a le plus marqué, il baisse les yeux et dit simplement « La mer ne m'a pas pris, mais elle ne m'a jamais rendu ce qu'elle m'a volé. »